Vous voulez vous lancer dans une armée tyrannide ou encore vous démarrer Warhammer 40 000 en commençant par cette faction? Eh bien, cette vidéo est pour vous. Salut les roommates, mon Blas et Félix, vous êtes dans la Wargame Room, on se retrouve aujourd'hui pour parler des tyrannides, les Xénos les plus connus de la galaxie, et on va pouvoir voir ensemble comment commencer une collection et une armée. À savoir que, petit disclaimer, si vous êtes un énorme compétiteur, cette vidéo n'est très certainement pas faite pour vous, puisque le but de ces vidéos, c'est de démarrer une armée, de commencer une collection, avant de pouvoir se diriger vers des listes un petit peu plus compétitives, du moins avec plus de figurines de la même entrée pour pouvoir être le plus optimisé possible. J'ai toujours tendance à vouloir commencer par là avec une armée lorsque je la démarre, tout simplement parce que j'aime les figurines, j'aime les peindre et j'aime en avoir des différentes sur le champ de bataille, et ça me permet plus tard de pouvoir changer mes listes et de jouer des choses différentes. Savoir que la méta de Warhammer 40 000 évolue en permanence et change très régulièrement et au moins tous les 3 mois. Du coup, les listes que je vais pouvoir vous proposer aujourd'hui n'auront peut-être pas un énorme impact aujourd'hui en termes de compétitif, mais peut-être que demain ça sera le cas. C'est pour ça que je vous conseille, quoi qu'il arrive, de toujours commencer une armée par le fait de peindre ce qui vous plaît à l'intérieur de cette dernière, et surtout d'avoir des figurines bien différentes de manière à pouvoir proposer des choses différentes à votre adversaire et que vous puissiez aussi vous familiariser avec tous les gameplays possibles de l'armée. Le contexte actuel étant ce qu'il est, il est de plus en plus difficile de rentrer à moindre coût dans le hobby et notamment encore plus dans les jeux Games Workshop. Je vous invite pour ce faire à vous rendre sur MyHobbyPlace, ça vous permet de toucher vos figurines à moins 20% en utilisant le lien dans la description. Vous aidez aussi la chaîne à grandir et ça fait bien plaisir. Allez, je vais vous conseiller une première liste d'armées à 1000 points. Malheureusement, dans cette vidéo, je ne vais pas pouvoir mettre la Combat Patrol Tyrannide parce que je trouve qu'à l'heure actuelle, elle est vraiment pas assez intéressante, ou notamment pas assez pour être jouée de manière un petit peu générique, ou du moins pour se faire plaisir. Si vous commencez par la Combat Patrol, je pense que quel que soit le joueur contre lequel vous tomberez, vous risquez d'être frustré. Donc on va pas faire d'économie sur cette liste d'armées là, mais au moins je vais vous conseiller des choses pour vous faire vraiment plaisir et vous familiariser avec le gameplay tyrannide de manière globale. On démarre avec le personnage de la mort subite que vous pourrez aussi assembler en tant que lictor. On est sur une des figurines assez auto-incluses à presque toutes les listes tyrannides, puisqu'on est là sur quelque chose de basé sur l'infiltration, un personnage qui est indépendant, qui va pouvoir se déplacer seul sur le champ de bataille, être placé en infiltration. Très bonne unité qui va avoir un gros impact au corps à corps, que ce soit dans les infanteries ou dans les personnages. Figurine en plus assez récente, que je trouve magnifique et pas chère en termes de points. Je vous la conseille pour démarrer une armée, vous allez vraiment vous faire plaisir sur la peinture et ça va vous familiariser avec l'aspect stratégique et infiltration de l'armée. Suivi d'un Biovore, unité qui coûte beaucoup trop cher en euros pour ce qu'elle coûte en termes de points, mais vous allez voir que pour faire certains objectifs secondaires, elle est plutôt pratique. Elle coûte vraiment peu cher, elle prend peu de place sur la table, vous pouvez la planquer assez facilement. On est encore là sur une des dernières sorties de figurines de Games Workshop. La figurine a clairement changé au niveau de sa dégaine, mais je la trouve vraiment magnifique. Là aussi, vous allez énormément vous faire plaisir pour peindre et l'aspect stratégique va vraiment vous aider de manière à remplir des objectifs secondaires, notamment grâce au fait de pouvoir balancer de la spore mine. Vous avez aussi le choix de la jouer en tant que pyrovore, ce qui vous fait une petite unité que vous pouvez éventuellement mettre sur un objectif. Lorsqu'elle se fera charger, attention à la douche de lance-flamme qui risque de faire assez mal. On aura ensuite besoin de tir dans cette armée tyrannide qui en manque cruellement, et on va aller chercher un Exocrine, qui est à l'heure actuelle peut-être la figurine qui tire le mieux dans l'armée tyrannide. En plus d'être un gros châssis, un monstre, cette figurine va vous permettre de pilonner à distance avec une arme de tir qui est pas déconnante du tout, puisqu'elle va avoir une force de 8 pour une pénétration d'armure de -3 et un dégât de 3. Et en plus de ça, ça va être une source de relance des touches de 1, puisque lorsque cette figurine tire, l'unité adverse qu'elle aura touchée va du coup avoir un +1 pour être touchée par le reste de l'armée tyrannide, et c'est pas du tout déconnant quand on voit la létalité de l'armée qui a quand même un peu de mal à s'exprimer à l'heure actuelle. On est content d'avoir des fiabilisateurs, donc je conseille clairement cette figurine, que ce soit pour démarrer ou même pour continuer une armée de tyrannides. Dans les listes, on a tendance à en voir plusieurs, donc je la conseille vraiment. Si vous avez un premier gros monstre à acheter pour une armée tyrannide, je vous la conseille. En plus, ça vous permet de découvrir ce que peut faire le tyrannide au tir. Donc on est sur là, la 3e unité dans la liste et un 3e gameplay, on va dire, enfin du moins une façon de jouer différente. On va enchaîner avec le Neurolictor, nouvelle figurine
magnifique sorti par Games Workshop qui va vous familiariser avec le fait de faire des tests d'ébranlement à votre adversaire. C'est une figurine qui est pas ultra facile à jouer parce que bah, une fois qu'on la cible, elle va prendre tarif. Par contre, elle est insupportable à avoir. Elle est très difficilement ciblable. Elle va pouvoir se placer un petit peu où on veut. On a tendance à la voir dans beaucoup de listes tyrannies, dans plusieurs exemplaires. C'est pour ça que son coût en points a un petit peu augmenté, mais c'était clairement mérité. En termes de peinture et de modélisme, vous allez vous faire ultra plaisir. Je tiens à dire que l'armée tyrannide est une des armées que j'ai pris le plus de plaisir à peindre parce qu'avec 3-4 couleurs différentes, on arrive à s'éclater et à faire des choses vraiment très jolies et très rapidement. Ajoutez à ça un petit pack de 10 Genestealers accompagnés de leur personnage favori, le Génocrate. On est encore là sur une unité d'infiltration qui va mine de rien faire pas mal de blessures au corps à corps, surtout si elle est secondée par le Neurolictor. Donc petit combo unité personnage avec leader qui va vous apprendre un petit peu à gérer le fait d'avoir un personnage inclus dans une unité, le fait de gérer de l'infiltration, du corps à corps. Donc là aussi, encore une fois, encore un autre aspect du gameplay d'une armée de Warhammer 40 000, le tir, le corps à corps, l'infiltration et toutes ces choses-là. La seule unité de la combat de patrol, c'est bien pour ça que je vous la conseille pas, c'est les bondisseurs de Von Ryans, qui sont une très bonne alternative en termes de contre-close. Ce que j'appelle le contre-close, c'est le fait d'être sur du corps à corps qui est défensif. On va avoir une capacité de frapper en premier, donc c'est-à-dire que lorsque notre adversaire va nous charger, c'est nous qui pourrons taper en premier avec cette figurine, enfin cette unité-là. Assez intéressante, même si la létalité est pas ultra folle. C'est peut-être pour ça que c'est peut-être pas la meilleure unité du codex, mais je la trouve intéressante à jouer, notamment pour apprendre ce concept de défense et de contre-close. Ajoutez à ça quand même une unité de ligne, l'essaim de Gargouille. Ancienne figurine, c'est pour ça que j'étais un petit peu réticent à l'idée de vous la mettre dans la liste, mais le fait est, c'est qu'à l'heure actuelle, une liste tyrannide ne peut pas survivre sans son bon petit pack de lignes par 10 qui ont le mot-clé vol, qui passent à travers les murs, qui vont où ils veulent sur le champ de bataille, qui vous permettent de prendre les objets, de faire des actions assez facilement. On va pas les jouer pour un aspect létal, mais on va les jouer pour un aspect stratégique, pour marquer des points. Et là encore, ça va vous permettre d'en découvrir un petit peu plus sur le gameplay de l'armée. Et pour avoir encore d'autres sources de létalité, parce que c'est ce qui manque cruellement au codex, je vous conseille peut-être l'escouade la plus chère pour le nombre de points, avec le Sidonian, enfin avec les Ballistari Admech, c'est l'unité de Neurotrope, que vous pouvez d'ailleurs monter aussi en zoanthrope. Les neurotropes, bah, je les trouve super intéressants, hormis le fait que la boîte coûte 50 balles pour 3 figurines qui coûtent 70 points. On va avoir une source de blessures assez importante grâce à cette unité-là. C'est peut-être la deuxième meilleure unité de tir avec l'exocrine, selon moi, ou alors à moins que j'ai oublié quelque chose. On est là sur ce qui était avant une unité de psycheur qui faisait beaucoup de blessures mortelles. On a gardé un petit peu le même état d'esprit sur l'unité, sauf que maintenant le psy est inclus dans toutes les phases du jeu, mais ça vous permet là aussi de vous familiariser avec cet aspect-là, les armes, donc à surcharge, on va pouvoir faire infliger plus de dégâts, mais par contre on risque de perdre des figurines après, donc figurines intéressantes, quoique assez chères en euros pour le peu de coûts en points, mais clairement pour le moment vital pour l'armée tyrannide. Et on termine cette liste à 1000 points avec un pack de 3 guerriers tyrannides accompagnés du primate ailé. C'est pas l'armée, enfin c'est pas l'unité la plus forte du codex, c'est loin de là, et je vais avoir tendance à vous dire de la jouer en corps à corps, surtout si elle est accompagnée du primate. Bah parce que mine de rien, ça va faire quand même sa douche d'attaque au corps à corps, ça bouge quand même assez rapidement, ça passe à travers les murs parce qu'on est encore sur de la figurine d'infanterie à multi-points de vie, avec une endurance un petit peu plus élevée que sur les petits tyrannides de base. C'est une unité que votre adversaire va devoir gérer si vous lui envoyez sur le rable, et ça va vous permettre là aussi de vous familiariser avec cet aspect de corps à corps, et cet aspect aussi de devoir se cacher avant d'impacter votre adversaire, parce que si vous la mettez en ligne de vue, avant qu'elle impacte au corps à corps, vous allez très certainement vous la faire sécher. Donc je vous la conseille pour terminer ces 1000 premiers points de tyrannide pour vous familiariser avec le gameplay complet de l'armée avant de éventuellement vous rediriger vers une liste plus forte sur 2000 points ou du moins une liste vraiment à thème, petit tyrannide, grosse bestiole. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de détachements à l'intérieur du codex et beaucoup de manières de jouer chaque unité. Donc la manière la plus générale selon moi de commencer l'armée tyrannide, c'est de passer par cette première liste à 1000 points qui malheureusement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça devient compliqué de rentrer dans le hobby à moindre coût, et notamment sur certaines armées, l'armée tyrannide ne fera pas partie des armées les moins chères à démarrer à 40K, puisque là on est quand même sur 398 € pour 1000 points environ d'armée. Et pour franchir le cap des 2000 points, ce qui est à peu près le format standard joué à Warhammer 40 000 à l'heure actuelle, que ce soit en boutique, à la maison, etc., c'est souvent le format qui revient assez régulièrement, et même en tournoi.
Je vous conseille de commencer par l'émissaire Norn, qui est selon moi une des figurines les plus importantes de ce codex, puisqu'elle vous permet de garder vos objectifs. Elle a une endurance et une manière, enfin une fiabilité à tanker et à endurer la douleur qu'elle peut se prendre dans la tronche. Je vous conseille clairement cette figurine, elle coûte très très cher en points, donc on va être content de lâcher son petit billet de 80 balles pour avoir une figurine qui va faire quand même quasi 250 points il me semble, mais vous allez tellement être content de la jouer, quand vous allez découvrir un petit peu ses règles et la jouer et la découvrir sur le champ de bataille, vous avez limite envie d'en jouer une deuxième. Elle est intuable, tellement elle est endurante entre sa sauvegarde normale, invulnérable, insensible à la douleur. Le fait de pouvoir avoir un objectif contrôle, il me semble, de jusqu'à 15 sur un objectif, c'est impinable. Vous mettez ça sur le fond de map ou sur un objectif au milieu. Si l'adversaire a vraiment envie de venir s'y frotter, bon courage. C'est un sac à points de vie, il est dur à tomber, il met des grosses mandales au corps à corps. La figurine est magnifique. C'est une des figurines tyrannides que j'ai le plus envie de peindre à l'heure actuelle. Et c'est, je trouve, une des plus belles figurines d'ailleurs de l'armée sortie récemment par Games Workshop. Ajoutez à ça, là, à mon avis, je vais me faire taper dessus, un Tyrannofex. J'adore le Tyrannofex. Typiquement, c'est le genre d'unité que l'on peut mettre en renfort stratégique qui va pouvoir arriver à un tour et balancer une douche de lance-flamme quand même super énervée. Elle était très très forte en tout début de version, il me semble, puis elle a été nerfée parce qu'elle a été augmentée de ouf en termes de points. Donc, je crois qu'elle a rebaissé récemment, mais ça va pas être l'unité la plus forte du codex, mais en termes de grosse figurine, c'est une de mes figurines préférées. J'aurais tendance à aimer la jouer. Vous avez le choix, il me semble, de la monter sinon en Tervigon. Ou alors, à la limite, si vous avez vraiment envie de quelque chose de peut-être plus impactant, vous allez pouvoir éventuellement acheter un Malceptor qui, lui, sera plus basé sur les pouvoirs psy. Encore une fois, les pouvoirs psy n'existent plus, mais vous m'avez compris. Mais moi, j'ai tendance à préférer quand même le Tyrannofex. Je trouve vraiment que la figurine est magnifique. Pour l'avoir peinte, j'ai vraiment pris plaisir à la peindre. Et pareil, ça peut vous montrer cet aspect de renfort stratégique et mine de rien, sera une grosse épine dans le pied de votre adversaire. On est sur du gros châssis de monstre à 2 plus de sauvegarde. Faut quand même le tomber, le garçon. Et même s'il coûte peut-être un petit peu trop cher en points, je trouve que la figurine est carrément justifiable. Pour faire simple, je vais vous conseiller après de prendre 2 biovores ou 2 pyrovores supplémentaires. Ça va vous permettre de faire un pack de 3 figurines ou éventuellement de les dispatcher en 3 packs de 1. Si vous voulez jouer en tant que biovore, ça vous permettra de faire de la sport mine, de faire du secondaire ou de garder des objectifs à moindre coût. Si vous les mettez en pyrovore, ça peut vous permettre de vous faire une grosse escouade de 3 avec plein de lance-flammes qui vont faire quand même assez mal ou qui peut être une unité de défense qui, lorsqu'elle va être chargée, va balancer une douche de lance-flammes et qui, en plus de ça, coûte vraiment très peu cher en points. Et j'ai failli oublier le Swarmlord, que vous pouvez aussi jouer d'ailleurs en Prince Tyrannide ailé, ça dépendra de la manière dont vous voulez le monter. J'ai tendance à jouer le Swarmlord parce que c'est le maître des essaims tyrannides, figurine ultra stylée, et qui en plus coûte un certain nombre de coups en points qui va vite remplir vos 2000 points si vous voulez vite jouer au jeu, plutôt que le Prince Tyrannide ailé qui est selon moi un petit peu moins intéressant. Cette figurine-là va vous permettre de récupérer des points de commandement, elle a un bon impact. Moi, j'aime bien la jouer fond de map et en mode dernier recours. Et on la sort et elle met des coups d'épée d'os. Vous allez voir, elle fait quand même assez mal au corps à corps. Je vous la conseille pour démarrer une armée tyrannide. Ça vous permet d'avoir votre personnage emblématique du codex. Donc, je la conseille. Et pour terminer, je vous propose de prendre soit des bondisseurs de Von Ryans par 3 pour pouvoir faire une grosse escouade de 6, ou éventuellement 3 guerriers tyrannides pour faire là aussi un gros pack de 6 avec le primate. Ça rattrape, enfin ça rejoint un petit peu la première partie de la liste à 1000 points pour un petit peu la compléter avant de partir sur d'autres choses. Vous avez le choix entre l'une et l'autre parce que là je crois que vous êtes à plus de 2000 points si vous prenez les deux. Libre à vous de prendre les deux. Là on est sur un renfort qui sera un petit peu moins cher que l'armée de base à 1000 points. On est sur entre 248 € et 256. Donc évidemment, hein, on est sur un gros billet de plus de 600 € pour une armée à 2000 points, mais à ce qui paraît, vous verrez, le jeu en vaut la chandelle. Surtout qu'il faut remettre dans le contexte le fait que lorsque vous achetez toutes ces figurines-là, après, il faut les peindre pour pouvoir les jouer. Donc en fait, vous n'êtes même pas obligé d'acheter la liste entière en même temps. Vous pouvez acheter tout au fur et à mesure. Je peux vous garantir que si vous peignez de manière, on va dire, pas normale, mais je veux dire de manière régulière, mais pas des 10 heures par jour, si vous peignez, allez, 1 heure par jour,
vous avez clairement largement le temps de vous éclater sur au moins 3 à 6 mois de peinture avant de les jouer. Donc vous pouvez clairement étaler l'achat de cette armée sur plusieurs mois. Il ne faut pas voir ça comme du one-shot parce que ça peut très très vite vous dégoûter. J'invite les spécialistes et les gros joueurs du Codex Tyrannide à mettre leur avis dans les commentaires, non pas sur les listes à proprement parler, puisque je sais qu'elles n'ont pas un impact ouf dans la méta à l'heure actuelle, mais ne serait-ce que pour donner leur avis sur ce qu'il faudrait mettre dans l'armée pour qu'elle soit forte, interchanger, comment on optimiserait la liste en partant soit sur du gros monstre, soit sur du gros nid, soit sur plein de petites unités, etc. J'aimerais vraiment que vous puissiez donner votre avis pour que les nouveaux joueurs tyrannides qui découvrent un peu le codex et qui veulent soit s'améliorer ou soit partir sur une nouvelle collection, puissent lire vos commentaires et puissent s'en inspirer pour évoluer dans leur jeu et dans leur hobby. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les premières listes tyrannides pour démarrer une belle collection. Je peux vous garantir que sur la table, ça aura de la gueule. Si cette vidéo vous a plu, comme d'hab, vous mettez le petit pouce bleu, votre avis dans les commentaires, vous suivez la chaîne, vous mettez la petite cloche pour recevoir toutes les notifs en temps réel. Vous pouvez me retrouver en live tous les lundis à partir de 20h30 sur Twitch. Et si vous voulez aider le studio dans son développement, ça se fait via Tipeee et Tipeee Stream. Vous commencez à avoir l'habitude. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.